positionner un site en première page de Google, même dans le top 1 dans Google, en 60 jours seulement, alors qu'on part de zéro. Ça peut paraître fou, non? Eh bien, sache que ça fait 12 ans que je fais ça, aussi bien pour les petits sites que pour les gros sites chez qui j'ai été head of SEO, tels que Adopt Parfum, Canal+, La Halle, etc. Tu commences à me connaître. Et aujourd'hui, je vais te révéler, enfin, comment je fais cela chez mes clients, mais également comment je le fais chez moi. Comment créer un contenu qui va ranker en première page de Google, voire dans le top 1, en seulement 60 jours. Mais avant de commencer, moi c'est Pierre. J'ai posté pour de grosses marques telles que Louis Vuitton, Blédina, Canal+, La Halle, Adopt Parfum. Et j'ai accompagné plus de 1700 personnes en formation et plus d'une centaine de freelance SEO à maîtriser le SEO, mais également à prospérer de leur activité. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, je maîtrise toutes les méthodes pour permettre de positionner de gros sites, mais également les sites moyens, voilà, les tout petits sites, en première page de Google en moins de 60 jours et pour les plus fous, en top 1. Je vais te montrer exactement tout le process que j'ai mis en place à chaque fois et tous les petits tips que je vais te donner, que j'applique moi-même sur mon propre site. Tu peux le copier-coller à ta situation. Donc, prends un grand verre de jus d'orange, prends un petit café, prends des notes, parce que crois-moi que là, je vais te donner la pépite que d'habitude je fais payer. Mais cette vidéo ne serait pas possible sans le soutien de SEO Ranking, qui est l'outil SEO que j'utilise au quotidien, mais qui est également l'outil d'analyse de positionnement en référencement que j'utilise constamment tous les jours. Et on va se servir de SEO Ranking pour te montrer tout ce que je vais te montrer dans cette masterclass. Sans plus tarder, on y va. Avant même de penser optimisation, avant même de penser contenu, avant même de penser netlinking, la première étape pour se positionner en première page de Google et si possible dans le top 1, c'est 1. De comprendre ce que ton client veut et de 2. De comprendre ce que Google veut. Et pour ça, je commence toujours par analyser les pages de résultats de recherche qu'on appelle également les SERP, S-E-R-P. Alors pourquoi c'est important? Eh ben, pour la bonne et simple raison que Google ne positionne pas les meilleurs sites techniquement. Il ne positionne pas les sites les plus parfaits. Il positionne les contenus qui répondent le mieux à l'intention de recherche de l'internaute. Et si tu ne comprends pas dès le départ cette intention, si tu ne comprends pas dès le départ ce que veut ton internaute ou bien ce que veulent tes futurs clients, eh ben, tu as beau avoir le plus beau site du monde, tu as beau avoir le site le plus rapide du monde ou bien tu as beau avoir le site le plus performant du monde, ça ne rankera pas, ça ne montera pas. Donc du coup, je vais te faire une petite démo en partage d'écran sur 3 mots-clés que j'ai réussi à positionner dans le top 10 de Google en 60 jours. Les 3 mots-clés que je vais te montrer sont les mots-clés consultant SEO Paris, le mot-clé mutuelle dentaire, ainsi que le mot-clé parfum musc. Et bah, tous ces mots-clés-là, je les ai positionnés de zéro lorsque je travaillais chez mes clients ou bien lorsque je travaillais que pour moi. Alors, regarde ici. Si je prends l'exemple de consultant SEO Paris, pendant très longtemps, j'étais premier, mais l'ami Paul Vaugeon, que j'ai reçu en podcast, m'a dépassé il n'y a pas si longtemps que ça au moment de faire cette vidéo. Consultant SEO Paris, c'est un mot-clé qui fait à peu près 500 recherches mensuelles. Pendant très longtemps, je n'avais pas de page et je n'étais pas positionné dessus. Mais en moins de 60 jours, j'ai été positionné en première page, puis après en top 1 pendant très longtemps, avant de repasser en top 2. Mais ici, en fait, ce que j'ai fait pour avoir ce résultat, c'est déjà d'analyser quels sont les types de résultats de recherche qui ressortent. Quels sont les types de résultats qui ressortent sur ce mot-clé. Ben là, en fait, je vois qu'il y a d'abord la carte, ici, ainsi que les premiers résultats. Puis après, il y a l'ensemble des outils de géolocalisation, les pages jaunes, 118, 218, Mappy, etc. Et enfin, il y a les liens bleus de Google. Et bien là, typiquement, pour remonter ici en top 2, et ben j'ai analysé tout ça et j'ai créé une page en fonction de ce que Google attend. Donc en fait, en fonction de ça, je me suis dit, OK, Google, en fait, il veut qu'on soit sur la map. Et ben ça tombe bien parce que je suis là, au niveau de la map. Voilà, je suis juste là. Il veut qu'on ait une fiche Google My Business, voilà, pour que je puisse ressortir là et pour avoir du clic. Et donc, du coup, en fonction de ça, j'ai également analysé ce que faisaient mes concurrents. Donc, à l'époque, il y avait Ads Up Consulting qui était bien, il y avait BWeb Agency qui était pas mal. Et j'ai vu, en fait, j'ai essayé de voir le contenu qu'ils proposaient. Là, on va aller voir ensemble. Voilà. Donc, j'ai vu des agences, j'ai vu des MUR, j'ai vu des comparateurs. J'ai vu également Malte qui propose des missions en tant que consultant SEO. Donc j'ai analysé leur contenu pour voir en fait qu'est-ce que eux ils font, que moi ce que je devrais faire. Bah, par exemple, si je prends l'exemple de BeWeb, ils vont faire une petite définition de référencement naturel. Ils vont faire une petite définition de SEO. Qu'est-ce que c'est? Ils vont même aller taper plus loin en parlant de responsive design. Quand je vais prendre l'exemple de Ads Up Consulting, eux, c'est une page un petit peu plus élaborée. Ils vont montrer pas mal de cas clients, ils vont montrer des résultats, ils vont montrer des chiffres, ils vont montrer ce à quoi on se différencie, etc. Si je prends l'exemple de Malte, eux, qu'est-ce qu'ils vont montrer? Ils vont montrer des profils. Voilà. Et bah, moi, ce que j'ai fait pour créer ma page, je suis parti de tout ça et
j'ai créé une page qui répondait à l'intention de recherche derrière tout ça. Donc en fait, je me suis dit, OK, si eux, ils sont là, et ben, ça veut dire que moi, il faudrait que je crée du contenu à peu près similaire. Donc du coup, par rapport à ça, sur mon site bicard.com, donc j'ai optimisé title, j'ai optimisé également mon H1. Hop, la petite pop-up pour rejoindre ma communauté secrète, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à créer du contenu. Donc regardez là, le premier point que j'ai créé ici, direct, c'est qu'est-ce qu'un consultant SEO à Paris? Qu'est-ce que le SEO à Paris? Voilà, donc en fait là, j'ai fait une petite définition. J'ai dit un petit peu en quoi ça fonctionne, le rôle d'un consultant SEO parisien. Et à chaque fois, j'écrivais du contenu en fonction de ça. Et donc du coup, en fait, régulièrement, je disais un petit peu dans mon contenu combien ça coûte de bosser avec un consultant SEO parisien, quels sont les outils d'un consultant SEO parisien, etc., etc. Et puis après, voilà, j'ai essayé de créer un contenu en fonction de qui j'étais. Et bien entendu, à la fin, j'ai mis le petit calendrier pour que je puisse montrer à Google que je suis quand même bien référencé sur la Maps. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devant des agences, c'est que ce mot-clé-là, l'intention, c'est de voir, de tomber sur un consultant et pas sur une agence. Donc du coup, c'est aussi ça qui m'a permis d'être numéro un. Donc là-dessus, j'ai tout simplement senti la SERP. Voilà. J'ai sorti la serpe, j'ai regardé ce qui se faisait et je proposais quelque chose de meilleur. Ensuite, si je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de donc, les mutuelles dentaires chez Malakoff Humanis, chez qui j'étais head of SEO. Ici, pareil, regardez, je vais aller voir ce que fait par exemple la MAF. Ici, je vois que la MAF propose du contenu. Dans ce contenu-là, il y a, voilà, on parle de pas mal de choses, on parle d'avantages, on parle de, voilà, là en fait, on parle d'une simulation. Donc ça veut dire en fait que sur mon contenu, il va falloir au moins que j'ai une simulation et au moins que je parle un petit peu de mon contenu. Regardez, en fait, sur ce contenu-là, j'ai même pas beaucoup de texte. Et bah, moi, par rapport à tout ça, bah, j'ai fait le même travail que je vous ai montré avant avec Consultant SEO Paris. Et on a créé une landing page qui reprend ces codes-là. Voilà. On a simplement repris une landing page qui reprend ces codes-là avec plus de contenu. Voilà. Et la même chose avec dans le secteur du e-commerce. Voilà, bah regardez, ici, donc sur Parfum Muscle, donc j'ai été head of SEO également d'Adopt Parfum. Ici, bah, je suis là. Cette page-là, à l'époque, quand j'y étais, on l'avait créée de zéro. J'ai pu voir sur la page que sur ce mot-clé-là, eh bah, il y avait beaucoup de pages de listes de produits qui remontaient. Et bah, j'ai fait remonter les listes de produits que j'ai optimisées. Voilà. Donc, première chose, c'est que si vous voulez vous positionner sur un mot-clé, allez d'abord voir ce qui se fait dans les pages de résultats de recherche, regardez ce qui est proposé. À minima, regardez les trois, quatre premiers concurrents, regardez ce qu'ils proposent et créez au moins un contenu qui est similaire. Donc ici, en fait, ce faisant, les SERP, en fait, ils nous indiquent l'intention de recherche derrière le mot-clé que vous recherchez. Est-ce que c'est transactionnel? Est-ce que c'est informationnel léger? Est-ce que c'est comparatif? Est-ce que c'est local? Etc., etc. Là, je vous ai montré trois exemples. Un exemple d'un site qui fait des demandes de devis, Malakoff, un autre qui fait du e-commerce, Adopte Parfum, et un autre qui est juste là pour montrer une présence locale. Consultant SEO Paris. Du coup, par rapport à ça, j'ai vu que, si je prends l'exemple de consultant SEO Paris, j'ai vu que les gens recherchent un expert SEO qui est basé à Paris et qui veut développer son projet à Paris. Ils veulent vérifier l'expertise, comparer les offres, trouver le bon consultant et trouver le bon humain. C'est pour ça en fait que sur Consultant SEO Paris, j'ai été premier et les autres agences étaient derrière. Deuxième, avant que Paul ne me passe devant. Paul, big up pour toi. Et donc voilà, en fait, juste regardez ce que proposent les SERP et faites la même chose et faites-le mieux. Et ce faisant, lorsque vous allez créer la page, mettez en avant l'expertise et rassurez avec des preuves sociales si vous pouvez et proposez une vraie offre claire qui ferait que les gens iront chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Et si je peux te donner un petit astuce, Google, en fait, il te montre ce qu'il veut voir. Donc, si tu analyses bien la SERP, si tu comprends les types de pages qui sont proposés, que ce soit les sites vitrines, que ce soit les articles, que ce soit les comparatifs, tu peux aussi avoir des formats attendus, tels que les vidéos, tels que des longueurs de contenu, ou bien voir des éléments différenciants, tels que les avis clients ainsi que les études de cas. Et bien là, tu peux avoir une avance confortable. Si tu zappes cette étape, tu risques de faire du contenu décalé par rapport à ce que Google attend. Parfois, Google, il veut juste une page qui te présente et pas juste un article de blog. Donc, c'est important de faire ça pour que tu puisses proposer le meilleur contenu possible. Et si tu fais juste ça, tu vas proposer le bon contenu, même si tu as un socle technique qui n'est pas fiable et même si tu n'as pas beaucoup de backlinks ou bien d'autres sites qui parlent de toi. Et si tu fais le contraire, eh ben, tu ne monteras pas aussi simple que ça. Parce que Google va de plus en plus privilégier l'intention utilisateur, l'intention de recherche. Ça, c'est ce que je fais toujours après plus de 12 ans dans le SEO. Les algos évoluent, l'intention derrière le mot-clé évolue,
Mais ce qui fonctionnait il y a 6 mois ne va peut-être plus fonctionner maintenant parce que les intentions évoluent également. Les intentions peuvent changer. Il y a certains mots-clés sur lesquels j'ai déjà bossé où avant c'était juste une page de blog dont j'avais besoin. Et ben maintenant, Google veut une page, une fiche détaillée avec tout ce que j'ai. Donc, sentir la SERP, sentir la page de résultats de recherche est une étape qui est hyper importante parce que ça te permet de rester connecté à Google et de rester connecté à ton internaute et à l'utilisateur final. Maintenant que tu as capté l'intention de recherche de l'utilisateur, maintenant nous allons passer à une deuxième phase pour te permettre de remonter le plus haut possible, c'est de passer à la phase de recherche de mots-clés et de créer une stratégie SEO sur mesure. Et pour cela, on va utiliser ni plus ni moins que SEO Ranking. Encore une fois, SEO Ranking est un outil qui est hyper puissant pour te permettre de faire des recherches de mots-clés. Et là, pour le coup, l'idée, c'est de te montrer avec SEO Ranking comment j'utilise une fois que j'ai bien senti la SERP. Une fois que j'ai senti la SERP et que j'ai compris l'intention de recherche, je passe à l'analyse de mots-clés. Parce que sans les bons mots-clés, tu peux écrire le meilleur contenu du monde, personne ne te trouvera. Tu peux bien segmenter ton contenu. Si tu ne le fais pas avec les bons mots-clés, ça ne servira absolument à rien. Pourquoi personnellement j'utilise SEO Ranking? Parce que c'est hyper simple, c'est hyper complet, c'est hyper abordable si tu es freelance ou petite agence. Franchement, c'est mon outil préféré et c'est une vraie alternative à SEMrush ou bien encore à Ahrefs. Je vais te mettre un petit lien en description avec un petit code promo sympa pour avancer. Donc du coup, l'objectif de cette étape maintenant, c'est de trouver les mots-clés principaux et les mots-clés secondaires que tu peux utiliser dans ta création de contenu. Donc là, je vais te montrer qu'est-ce que je fais concrètement avec 3 mots-clés. Donc avec les mots-clés, donc parfum musc, mutuelle dentaire, mais également consultant SEO pareil. Bon, regarde, là, j'avais préparé un petit peu le terrain. Je vais regarder. C'est ça ce que je voulais te montrer avant. Je vais prendre l'exemple du mot-clé consultant SEO Paris. Et en fait, bah, en tapant, et ce ranking donc, va me donner la difficulté de positionnement sur ce mot-clé, le volume de recherche mensuel de ce mot-clé, le volume global, tous les mots-clés associés donc, à ce mot-clé. Donc, par exemple, tu vois là, autour de consultant SEO pareil, bah, je peux avoir des mots-clés tels que consultant SEO, SEO freelance, freelance SEO consultant, etc., etc. Donc là, en fait, en ouvrant le rapport détaillé, je peux tout avoir. Et surtout, je peux commencer à avoir une première résumé de la page de résultats de recherche. Donc là, typiquement, tu vois, là, tu peux me voir ici, billcar.com. Je suis encore tombé, je suis quatrième, mais au moment où la vidéo sortira, je vais quand même remonter un petit peu. Donc voilà, à partir de là, tu peux voir en fait combien de personnes me cherchent tous les mois, la difficulté SEO, est-ce que c'est facile ou dur de se positionner. Donc là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, ça sera assez facile. La suggestion de mots-clés associés, ça je l'ai dit. Et donc en fonction de ça, bah, je vais voir comment je vais optimiser mon contenu. Donc là, SEO Ranking m'a dit, OK, si je veux me positionner sur ce mot-clé, il va falloir que j'utilise ce mot-clé-là. Il va falloir que j'utilise aussi les mots-clés annexes. Et bah derrière, quand je vais créer mon contenu sur consultant SEO Paris, et bah va falloir que je veille à mettre les bons mots-clés au bon endroit. Par exemple, ici, mon mot-clé principal, c'est consultant SEO Paris. Et bah, je vais veiller à mettre ce mot-clé au niveau ici de mon title, de mon H1, donc du coup, qui est le titre principal de la page, mais également du title, qui est la zone que vous allez optimiser sur votre site, que vous voyez ici. Et ça, c'est la même chose que vous pouvez faire sur l'ensemble des types des ongles que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais reprendre le cas de consultant SEO Paris. Et ben dans ce contenu-là, j'ai rajouté des mots-clés dans le corps du texte, qui sont des mots-clés qui gravitent autour, tels que consultant SEO freelance à Paris, expert en référencement naturel sur Google. Qu'est-ce que le consultant SEO à Paris, qui est un mot-clé que j'ai vu, le rôle du consultant SEO parisien, le rôle du consultant SEO à Paris. À chaque fois, je les mets dans des balises. Donc là, on est sur le H2, là, on est sur le H3. Quelles sont les prestations que propose un consultant SEO parisien? L'audit SEO à Paris, les études sémantiques mots-clés SEO à Paris, campagne netlinking à Paris, accompagnement SEO suivi à Paris, etc., etc., etc. Donc du coup, vous avez vu que sur les balises H2, à chaque fois, je reviens sur ce mot-clé-là assez régulièrement. C'est la même optimisation que vous pouvez faire dans tout type de contenu. Je vais prendre la même chose, par exemple, sur la mutuelle dentaire. Et bien, regardez, sur le mot-clé mutuelle dentaire, j'ai pas mal de mots-clés secondaires. Tout comprend sur la mutuelle dentaire, les critères des choix du mutuelle santé dentaire, mieux comprendre les remboursements dentaires. Voilà, remboursement dentaire, mutuelle santé dentaire, tout ça, c'est les mots-clés secondaires qui tournent autour de mutuelle dentaire. Donc, ce faisant, vous allez enrichir votre contenu et il sera beaucoup plus riche sémantiquement. Et vous pouvez donc créer les meilleurs contenus possibles. Donc ça, c'est possible grâce à ce ranking, encore une fois. Vous pouvez avoir ces informations-là assez rapidement. Là, je vous ai donné l'exemple de consultant SEO à Paris. Et bah, c'est la même chose avec mutuelle dentaire. Là, j'ai mis ici mon mot-clé, j'ai le volume de recherche mensuel, j'ai mon difficulté de positionnement. Ici, en mots-clés similaires, boum, regardez, j'ai tous les types de mots-clés dont je vous ai parlé tout à l'heure que je pourrais utiliser dans ma création de contenu. Et ce qui est cool également donc, avec SEO Ranking, c'est que j'ai plein de mots-clés.
Une fois que vous avez un site sur lequel vous voulez travailler et vous voulez le travailler sur le long terme, avec ce ranking, vous pouvez créer carrément un projet. Donc ici, par exemple, bah, j'ai créé un projet pour mon site perso, donc pour le site billcar.com, que je vais vous montrer. Hop. Et en créant un projet, vous pourrez suivre l'évolution de votre site internet sur les mots-clés que vous suivez. Et donc, du coup, forcément, ajuster beaucoup plus rapidement des baisses ou bien anticiper une chute que vous n'aurez pas prévue. Bah, ici, typiquement, je vais reprendre mon projet. Je vais prendre le mot-clé consultant SEO freelance Paris, qui est juste là. Ça va l'ouvrir sur mon projet. Bah là, sur ce mot-clé-là, freelance SEO Paris, bon, bien que c'est un mot-clé qui diffère du mot-clé dont je vous parlais tout à l'heure, mais le fait d'avoir créé un projet et le fait de suivre l'évolution de mon site sur ces mots-clés, et bah, ça va me permettre de voir comment j'évolue jour après jour, mais vraiment jour après jour. Donc, ça veut dire que d'un jour à l'autre, SEO Ranking va pouvoir me dire, OK, hier, tu étais deuxième, aujourd'hui, tu es troisième, donc il y a 3 mois, tu étais sixième, etc., etc. Donc là, en fait, sur ce mot-clé, donc freelance SEO pareil, si je reprends tout ce qui s'est passé en 6 mois, et ben regardez, en décembre, j'étais troisième. Entre le 24 décembre et entre le 24 décembre et le 25 avril, j'étais premier. Et à partir de mai, bah, je suis redescendu deuxième. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je travaille un petit peu plus ce mot-clé-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le suivi qui va vous permettre de rester au ranking. Vraiment, encore une fois, c'est vraiment un super outil. N'hésitez pas, je vous mets un petit lien en description si vous voulez aller un petit peu plus loin avec l'outil. Voilà, je pars avec les bons mots-clés, je crée mon contenu, je sens la SERP, je suis ça avec ce ranking. Et après, bah, il n'y a plus qu'à travailler encore et encore et encore et encore et encore pour que je puisse continuer à conserver ma top place. Voilà, maintenant que j'ai senti la SERP, maintenant que mes mots-clés sont validés avec ce ranking, maintenant que j'ai créé mon contenu, je vais pouvoir attaquer la partie la plus stratégique, c'est le branding et l'optimisation on-page. Parce que Google, c'est les mots-clés, concurrentiels certes, tels que Consultant SEO Paris ou bien les autres que je t'ai montré tout à l'heure, mais Google ne veut pas juste du texte optimisé, il veut de la marque, il veut de l'autorité et il veut de la valeur. Et pour poser ta marque, ta valeur et ton autorité, rien de mieux que de travailler ton branding. Sur la page Consultant SEO Paris, je ne me contente pas juste de balancer je suis consultant SEO Paris, ouais, c'est cool. Non, en fait, je vais poser mes éléments différenciants dès le départ. Je vais parler de mon expérience, de mon expertise. J'ai plus de 12 ans dans le SEO. Il n'y en a pas beaucoup dans le game qui l'ont. Je parle de mes clients haut de gamme, Louis Vuitton, Blédina, La Halle, Adopt Parfum, etc. Je vais parler de mes profs sociales, des élèves que j'ai accompagnés, des conférences que j'ai faites, du livre Prospérer libre grâce au SEO que j'ai écrit, des témoignages que j'ai de mes clients ainsi que mes élèves. Et tout ça, c'est archi clé. Et pourquoi c'est clé? Bah, tout simplement parce que Google, il veut positionner les meilleurs résultats, il veut positionner des marques fortes, il veut positionner des personnes fortes, il veut positionner des personnes en qui on peut avoir confiance. Et il veut être sûr que la personne qui va mettre en avant ou bien le contenu qu'il va mettre en avant est légitime et il veut aussi rassurer à fond son audience. Donc, quand quelqu'un arrive sur ta page, il doit se dire, OK, ce contenu-là, il me parle, ce contenu-là, c'est fait par quelqu'un ou bien c'est fait par une entité, c'est fait par une marque en qui j'ai confiance. D'ailleurs, pour travailler sa marque, il faut de plus en plus ne pas juste se contenter de Google, mais de travailler sur d'autres leviers, que ce soit LinkedIn, que ce soit YouTube, ou bien mais également donner des conférences offline, etc. Typiquement, j'ai remarqué que de plus en plus, lorsque je crée un contenu, je me positionne très très rapidement pour la bonne simple que j'ai rayonné beaucoup dans d'autres leviers, sur YouTube, sur LinkedIn, où je prends énormément la parole. Je fais également pas mal de conférences en France, à l'international. Et tout ça, je le documente, mais l'idée étant de donner à manger à Google et de lui montrer que, hey, moi, c'est Vilka Diakhaté, j'ai pas fait n'importe quoi, je ne suis pas n'importe qui, je ne crée pas n'importe quel contenu, j'ai une légitimité, il y a de grosses marques qui m'ont validé, il y a mes élèves qui m'ont validé, je suis consultant, donc forcément, j'ai bossé pour de gros clients qui m'ont validé, je suis formateur, tous mes élèves que je forme m'ont validé, et bah, tout ça, je te le montre pour que je puisse faire de moi quelqu'un de viable dans ce que je fais. Et ça, cette logique, elle est valable partout. J'ai des clients en B2B, eux, parfois, je leur dis, bah, écoute, franchement, ça sert à rien aujourd'hui de travailler tes mots-clés, travaille sur ta marque d'abord. Et ça, c'est quelque chose qui sera de plus en plus important lorsqu'on va faire du SEO. Une fois que tu as fait ça, tu peux commencer l'optimisation classique. Et pour le coup, je vais reprendre l'exemple de consultant SEO Paris. Lorsque tu as ciblé ton mot-clé principal, ici, en l'occurrence, c'est consultant SEO Paris, il faudrait que le mot-clé principal apparaisse bien dans mon titre. Il faudrait aussi qu'il apparaisse dans le title. Donc n'hésite pas en fait à télécharger une extension Chrome qui s'appelle SEO Meta One Click qui va te permettre de visualiser le contenu de ton title, mais également le contenu de ta méta description et le contenu de ton H1. Voilà. Donc optimise ton title, optimise ton H1, optimise ta méta description engageante parce que la méta description
que vous voyez ici, la métadescription n'est pas un critère de classement dans Google, mais par contre, c'est un critère qui va te permettre de rassurer les personnes qui pourront potentiellement cliquer sur ton lien. Donc, ça n'a pas un impact direct sur le SEO, mais ça va booster à fond ton taux de clic dans les SERP. Ensuite, ton contenu, il va falloir qu'il soit au service de l'utilisateur et du SEO. Donc, du coup, quand je construis un contenu qui répond à l'intention de recherche, il faut que je présente clairement tout ce que l'utilisateur veut. Donc, là, pour le coup, dans mon cas de figure, je présente clairement mes services SEO, je donne des explications concrètes de ce que je fais, je donne des différenciateurs clés, mon approche 20-80, mon expertise SEO plus IA, les mots-clés secondaires trouvés avec SEO Ranking, freelance SEO Paris, expert référencement naturel Paris, audit SEO Paris, donc tout ça je vous ai montré tout à l'heure. Mais tout ça sans forcer, de manière à ce que ce soit le plus naturel possible. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise le maillage interne pour renforcer la structure du site. Du coup, le maillage interne, c'est lorsque une page de mon site communique avec une autre page de mon site. Là, vous avez pu le voir ici. Ici, je parle de mon centre de formation. Ici, je parle du consulting. Et regardez, en fin de page, je parle de quoi? Je dis aussi que vous pouvez me retrouver sur Consultant SEO à Rouen. Et là, dès que je clique dessus, je tombe sur la page Consultant SEO Rouen sur laquelle j'ai fait exactement les mêmes optimisations. Donc, les liens internes vont me permettre donc d'approfondir certains sujets SEO et vont me permettre donc de proposer d'autres pages de services si elles sont pertinentes. Pourquoi faire ça? Bah, pour la bonne simple raison que le maillage interne aide Google à mieux comprendre la structure de mon site et répartit l'autorité entre les pages. Donc voilà, voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, il y a un point sur lequel travailler, c'est l'aspect technique. Donc mon site n'est pas le plus optimisé techniquement, mais moi, dans une approche 2080, j'ai vu que la sémantique était beaucoup plus importante. Mais par contre, la technique ne doit pas être laissée à l'abandon. Donc du coup, les principaux objectifs techniques que je te recommande de faire, si tu veux ranker en moins de 500 jours dans le top 10 de Google, c'est d'avoir un socle technique qui permet à Google de voir que ton site existe. C'est d'avoir un temps de chargement assez rapide. Donc du coup, pour cela, tu peux utiliser PageSpeed Insights qui va te dire exactement quoi faire pour améliorer le temps de chargement global de ton site. Il faudrait que ton site soit responsive design, donc c'est-à-dire en fait que ton site soit adapté aussi bien pour le mobile que pour l'ordinateur. Si tu veux voir si c'est le cas pour toi, eh ben, tu réduis ton onglet, tu réduis comme ça, et normalement, tu as la version mobile qui s'affiche comme ça, tu vois. Hop, et là, regarde là, il y a la version globale qui s'affiche. Voilà. Il faudrait que l'ensemble des points techniques soient les plus clean possible. Mais voilà, je ne perds pas 80% de mon temps dessus. Je me concentre sur ce qui fait grimper le site, qui sont le contenu et le netlinking. Voilà, voilà ce que tu peux faire globalement pour faire encore un site en moins de 60 jours. Voilà, globalement, ce qu'il faut faire d'un point de vue technique et d'un point de vue sémantique. Maintenant qu'on a vu la base solide, maintenant qu'on a vu le contenu, le branding, l'optimisation on-page, ce qui va faire que tu vas passer au-dessus des autres, et je pense que Paul l'a fait au moment où je te parle, c'est la partie netlinking. Donc le netlinking, c'est ni plus ni moins lorsque les autres sites parlent de toi et ça booste l'autorité de ta page. Une page bien optimisée, c'est bien, mais une page optimisée avec des backlinks, donc avec des sites qui parlent de toi, c'est encore mieux. Et donc, du coup, pour faire le netlinking, le mieux serait que tu demandes à des personnes avec qui tu as déjà bossé, à des sites partenaires, pour qu'ils puissent faire un lien vers ton site internet. Pour te donner un exemple de netlinking que j'ai fait pour billcar.com, eh ben, tu le sais peut-être, mais il y a quelques semaines, voire quelques mois, je ne sais pas trop quand tu regardes cette vidéo, voire même peut-être quelques années, j'avais créé en fait un e-book sur le blog Abondance. Donc le blog Abondance, c'est le site internet référence en SEO en francophonie. Et voilà, j'ai créé un e-book sur comment devenir prospère et libre grâce au SEO. Voilà, donc du coup, il est juste là, n'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dessus. Voilà. Et en fait, bah derrière, comme eux, ils ont publié une page parlant de moi, bah, je leur ai demandé s'ils pouvaient faire un petit lien vers mon site personnel. Donc du coup, regardez ici, sur la page à propos, pour me dire un petit peu qui je suis, ce que j'ai fait et tout. Quand on clique sur à propos de Billcare, on revient sur quoi? On revient sur mon site personnel. Donc voilà, très très important. Donc pour faire le netlinking, et ça, si vous voulez, je pourrais en parler dans une autre vidéo pour vous montrer mes astuces, mes meilleures astuces pour faire du netlinking. Le netlinking, ça fait vraiment une grosse différence en termes de positionnement sur Google. Et la deux manières de le faire, c'est soit de le faire en partenariat offline, comme ce que je vous ai montré avec Abondance. Et ça, pour avoir des liens comme ça, n'hésitez pas à voir au niveau de vos fournisseurs, n'hésitez pas à faire de conférences pour que vous soyez reconnu, n'hésitez pas à faire des podcasts ou à faire des interviews. Moi, par exemple, à chaque fois que je participe à un événement, ou bien à chaque fois que je donne une conférence, je vais demander un backlink naturel vers mon site internet. Ou bien, deuxième option, si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a des plateformes de liens qui existent telles que WordPress ou bien telles que Linkuma. Vous choisissez des sites thématiques qui vont parler de votre site, qui sont bien positionnés. Et dessus, vous pouvez donc faire des articles qui vont parler de votre site, qui vont parler de votre mot-clé et mettre dessus le lien de votre site. Et bien entendu, il va falloir suivre combien de backlinks tu as récupéré et combien de domaines référents, donc du coup de sites individuels sur lesquels tu as des backlinks. Et bah, il y a une fonctionnalité dans ce ranking qui s'appelle
backlinks qui va te permettre donc du coup de suivre l'ensemble des backlinks que tu as pu avoir. Quels sont les mots sur lesquels les liens sont faits qui renvoient vers ton site internet? Quel est le niveau de confiance des backlinks que tu as? Donc voilà, bah là tu peux voir que le backlink le plus confiant que j'ai est situé entre 50 et 59, ce qui est globalement pas mal. Le pays originaire du backlink, tu peux même voir la liste de l'ensemble des backlinks, genre quels sont les sites qui font un backlink vers toi. Bah regarde, bah là typiquement, je peux voir tous les sites qui parlent de moi. Et ça, pour le coup, tu peux vraiment le voir avec SEO Ranking. Ça, c'est vraiment cool. Tu vois, typiquement, regarde, tout à l'heure, je te parlais de lieux où tu peux choper ton backlink. J'avais donné une conférence ici au SEO Garden Party. Là, pour le coup, bah, en donnant ces conférences, j'ai récupéré un backlink depuis ce site internet-là. Donc là, on va voir un petit peu plus. Je fais une petite pub gratos à la SEO Garden Party. Voilà, hop, là, il y a un lien ici vers mon site. Et puis voilà. Donc voilà, SEO Ranking vraiment hyper complet qui va te permettre de monter tout ça. Donc voilà, voilà tout ce que je devais te montrer. Là, pour le coup, bon, en faisant ça, ça pourra me permettre de monitorer les backlinks que j'ai sur le mot-clé que je suis et ça pourrait donc du coup me permettre de voir quelle est l'évolution du mot-clé que je suis depuis que j'ai lancé ma page et comment le netlinking m'a permis d'améliorer tout cela. Voilà tout ce que je t'ai montré pour que tu puisses ranker un site en moins de 60 jours. Franchement, c'est une masterclass. Elle vous pépite. Donc, bien entendu, tout ça, tous ces points, étape par étape, il va me falloir plus de temps pour te le détailler. Dans le programme SEO Pareto, eh ben, je le fais. C'est pour ça, en fait, que tous les Paretos qu'on accompagne, eh ben, ils pètent les scores aussi parce qu'on prend le temps de le faire. Je sais que c'est pas évident, mais on prend le temps de le faire. Et si tu fais ça, si tu suis tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, crois-moi que toi aussi, en 60 jours, tu peux péter les scores. Donc, n'hésite pas à revoir cette vidéo, à prendre des notes parce que ça fonctionne. Pour résumer, si tu veux ranker ton site en moins de 60 jours, 1. Sans la SERP, comprends ce que Google attend et devine l'intention qu'il y a derrière en fonction de ce que Google veut. 2. Analyse les mots-clés avec SEO Ranking, comme je t'ai montré tout à l'heure. Trouve les bons mots-clés, compare la concurrence, fais un suivi de positionnement et avance. 3. Bosse ton branding et bosse ton optimisation on-page. Title, métadescription, H1, H2, contenu structuré. Plus c'est clair, mieux c'est, plus Google va le comprendre et plus les internautes vont le comprendre. 4. Essaie d'envoyer un maximum de preuves sociales pour que ton contenu fasse autorité. C'est de plus en plus important pour que Google puisse se dire, OK, lui, il mérite que je le mette au top du top. Propose des éléments différenciants à fond dans ton contenu pour que tu sois au top du top. 5. Le netlinking. Donc, essaye d'avoir un maximum de backlinks autour de ta thématique, autour des mots-clés que tu travailles. Et les backlinks les plus efficaces sont les backlinks que tu as selon tes partenaires offline et selon ton rayonnement offline que ceux des achats de liens. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, mais il faut le faire en toute intelligence. Donc, fais plein de partenariats déjà offline et va choper des backlinks sur les plateformes de liens. Si tu veux, je pourrais te faire une vidéo là-dessus. Attention, ces méthodes, elles marchent, elles fonctionnent. Voilà, parce que ça fait 12 ans que je fais la même chose, ça fonctionne, mais dis-toi que chaque site est différent. Ce que tu vas faire sur buildcar.com sera différent de ce que tu vas faire sur Adopt, sera différent de ce que tu vas faire sur un autre site. En fait, il faudrait que tu ajustes en fonction du marché, en fonction de la SERP, en fonction de tes objectifs business. Et en fonction de ça, crois-moi que, en suivant le process que je t'ai dit, ça va bien fonctionner. Et dans tout cela, et ce ranking est ultra clair parce que ça va te permettre de faire une analyse de mots-clés qui est efficace, ça va te permettre de suivre tes positionnements, ça va te permettre d'avoir un positionnement précis, ça va te permettre de suivre tes backlinks, ça va te permettre de voir comment tu progresses d'un jour à l'autre. Et crois-moi qu'on y prend très vite goût, on peut très vite être accro. Ça va te permettre également d'avoir un œil sur tes concurrents. Perso, c'est l'outil que j'utilise au quotidien. Une superbe alternative pour les outils qui vont te coûter 150 euros par mois. Avec les ranking, tu peux commencer avec un plan à 30-40 euros par mois, ce sera déjà très très bien. Donc, si tu es freelance ou bien une petite agence, ce sera déjà très très bien pour commencer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, merci sur Ranking d'avoir rendu ces vidéos possibles. J'ai négocié pour toi une offre spéciale, donc n'hésite pas et bénéficie d'un accès privilégié à l'outil. Tu verras tout ça en commentaire. Donc, si tu veux que je fasse un prochain focus sur un point en particulier, que ce soit le netlinking, que ce soit du SEO plus poussé, que ce soit du content stratégie, que ce soit des stratégies en siloing, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux qu'on aille beaucoup plus loin, n'hésite surtout pas, je suis là, je suis disponible pour te donner les meilleures pépites, les meilleures ressources. Abonne-toi pour ne pas louper les prochains contenus et on se retrouve très bientôt pour booster ton SEO et pour booster ton business. Prends soin de toi et je te dis salut, ciao, ciao!